été exprimées à propos des différents rapports qui concernent le maritime sur le thème tout soutien. Et ce dossier est solidaire d'un cheminement, en tout cas d'un parcours que vous avez initié bout à bout, raccordement par raccordement. Et je voudrais rappeler ici à la fois ce qui peut nous rassembler et ce qui continuera à nous séparer, puisque ces dossiers, finalement, au cours de l'histoire politique de cette Assemblée, sont toujours observés depuis les mêmes prismes et depuis les mêmes principes. Premier principe fondateur de toutes nos délibérations, auquel nous sommes, nous aussi, pas moins, pas plus, mais tout autant attachés, c'est le principe d'un service public. On ne pourra pas ne pas s'entendre sur ce sujet. Vous avez pris l'exemple des bateaux qui transportent des malades. Je pense que c'est un exemple significatif parce qu'il fait appel à une certaine sensibilité. Oui, il faut continuer à financer le transport d'hommes et de femmes, de patients qui ont besoin de joindre les côtes du continent pour se soigner. C'est une évidence, ce n'est jamais inutile de le rappeler parce qu'on est là sur les fondamentaux de l'organisation du service public. Donc, dans ce cadre, est-ce que vous avez bien effectué la mission qui vous est assignée d'organiser lot par lot cette desserte? La réponse est oui, dans la mesure où vous avez, nous semble-t-il, essayé de sécuriser au maximum. Et nous avons eu un échange en commission du reste fort intéressant et fertile qui montre que vous avez essayé de sécuriser au maximum. Et alors, je pense que vous aventurez lorsque vous dites que la Corsica Ferries essaie de faire prévaloir depuis ses actions une certaine idée de la desserte maritime. Moi, je m'avancerai. En tout cas, je m'interroge. Et je pense qu'on a tous raison, enfin, on est tous fondés, pardon, à s'interroger sur l'attitude de Corsica Ferries qui répond en ne satisfaisant pas au cahier des charges. Donc, ça interroge. Ce qu'il y a derrière, je pense que nous avons parlé en commission, quand on sait que ne peuvent introduire des recours que ceux qui ont été candidats, je pense que ça donne un certain nombre d'éléments de réponse. Premier principe, l'attachement au service public. Deuxième principe, auquel personne, pas plus vous que nous, ne pouvons rester insensibles, c'est la dimension sociale. Donc oui, reconnaissons-le ensemble, vous avez apaisé socialement via vos travaux, et le dossier en est l'aboutissement. Aujourd'hui, l'inquiétude, la préoccupation sociale. C'est un équilibre fragile, ça reste un équilibre et il s'agit pour nous de le saluer. En revanche, on continue à avoir deux sujets qui nous séparent. Et je fais lien, comme ça me permettra de ne pas intervenir. Je n'ai pas bien compris si on va organiser un autre débat sur l'autorité de la concurrence, mais on donne une position complète, enfin sinon exhaustive, en tout cas panoramique sur le sujet en intégrant les propositions de l'autorité. Pour ce qui concerne le coût d'abord, on est revenu à l'épure du début de la mandature. Si j'additionne les 170 ou 172 millions d'euros, pardon, je parle de millions d'euros, je devrais être plus prudent, mais si je divise par 22 et si je multiplie par 12, si je fais une règle de 3, ça donne à peu près ce que ça nous coûte par an. Donc on est un peu au-dessus de 90 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'on est revenu à l'épure du début de la mandature. On ne va pas tricher avec les chiffres, bien sûr qu'il y a le coût Covid. Bien sûr qu'il y a le coût Covid. Et le coût Covid, chacun peut comprendre que dès lors qu'on est dans une situation où les compagnies délégataires n'encaissent pas de recettes par défaut de passagers, tout ça représente un surcoût. Mais je crois qu'il ne faut pas rassurer excessivement l'opinion sur les efforts que vous avez faits en début de mandature en ce sens qu'ils pourraient être poursuivis. On va toucher, on en a convenu ensemble en commission des finances, désormais aux limites de
des fonds alloués au titre de la solidarité nationale pour le compte de la dotation de continuité territoriale lorsque nous aurons, par symétrie, à faire la somme de ce que représente la desserte maritime et aérienne. Donc cette trajectoire, elle n'est pas de nature à nous inquiéter, mais on est revenu, je vais presque dire, au point zéro, on est revenu à flot, si je peux me permettre. Pour le reste, il y a une interprétation du rapport de la haute autorité que vous faites qui ne nous agrée pas, où on peut discorder. C'est lorsque la haute autorité préconise d'être sollicitée, lorsque l'on définit notre service public. Pour notre compte, nous y voyons davantage une force d'expertise qui peut venir alimenter la qualité de nos travaux et la qualité précisément, en tout cas, y compris la sécurisation juridique de ces sujets sensibles, plutôt qu'une forme de tutelle. Je crois qu'il y a une forme de paranoïa un peu institutionnelle chaque fois qu'on a une autorité qui viendrait non pas couvrir, mais alimenter nos réflexions, une sorte de chape de plomb qui pèserait sur notre autonomie et notre capacité à s'émanciper de ce qui ne doit rester, précisons-le, qu'un conseil. Bon, on a une force d'expertise qui nous est proposée, mettons-la à notre service. Enfin, vous le savez, et je rebondis sur les propos de Pedranto, nous sommes, et la boucle sera bouclée, attachés à un service public. Nous ne pensons pas définitivement, parce que dans la vie on peut toujours évoluer, il ne faut jamais être définitif, en tout cas trop solennellement. Nous ne pensons pas que ce service public doit s'adosser, doit s'opérer autour d'une compagnie publique. Or c'est en vertu de la continuité de pensée qui vous honore, ce que les uns et les autres dans la majorité continuent à défendre. Nous pensons que dans l'intérêt du contribuable, puisque le rapport de la haute autorité, il naît quand même de l'idée qu'il faut faire baisser les tarifs, nous pouvons organiser depuis cette Assemblée un service public de qualité intégrant y compris les sujets les plus sensibles, mais pas forcément déléguer ce service public à une compagnie qui serait financée par cette maison. C'est ce qui nous sépare pour l'heure et au moins jusqu'à la fin de la mandature.